Donc, c'est parti pour un deuxième exemple, pour une étude d'extrémum a priori local, hein, sur la fonction de R2 définie par f de x, y est égale à x moins y exponentielle fois xy. Donc, on commence par justifier rapidement qu'elle est de classe C2. Là, c'est un produit et une composée de fonctions polynomiales et de la fonction exponentielle. Bon, je vais peut-être l'écrire quand même. La fonction, mais vous savez, c'est toujours les mêmes arguments, hein, comme je vous l'avais déjà expliqué, on n'aura jamais de difficulté particulière en ATS. Donc, c'est un produit et une composée de fonctions polynomiales et de la fonction exponentielle sur R2 qui évidemment sont bien de classe C2. Sur R2, toutes de classe C2. Donc, évidemment, F est elle-même de classe C2 sur R2. Voilà, donc on commence par faire la recherche des points critiques. Et pour faire la recherche des points critiques, évidemment, on va aller calculer les dérivées partielles premières. Voilà. Hop. Bon, go. Qui me fait ça? Allez, Osama. Je t'ai pas du tout interrogé, donc vas-y, c'est parti. Moi, j'ai trouvé exponentielle de xy Voilà. plus xy exponentielle de xy Oui, moins alors y je vais carré. juste factoriser par y du coup, mais c'est ça. Fois exponentielle, tu m'as dit xy, hein, c'est ça? On peut peut-être même tout Et factoriser. Ouais, ça sera plus simple pour la résolution, je pense. Oui. 1 plus y x moins y. Alors, tu me fais la deuxième aussi. df sur dy, et tu as j'ai trouvé... trouvé exponentielle de xy facteur de x carré moins 1 moins x. Ok, donc toi, tu as déjà développé. Alors, moi, je n'avais pas développé, mais c'est pareil. Effectivement, ça Sauf donne la même factorisé. chose. Oui. Oui, Voilà, c'est ça. j'ai quand même factorisé. C'est juste que l'intérieur, je n'avais pas développé, mais on peut le faire, hein, c'est pas un souci. Hop, je vais le faire. Donc, ça fait moins 1 plus x carré moins xy. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit. Je pourrais le faire au-dessus aussi, du coup. Voilà. Donc, Je 1 vous donne plus xy moins y au carré. Alors, est-ce que tu as eu le temps de résoudre le système ou pas? ouais, j'ai fait le système aussi. Ok, alors on y va. Donc, on résout. Donc, il faut que les deux dérivées partielles s'annulent, hein, pour avoir les points critiques. Donc, on va avoir déjà ça qui est nul, xy moins y carré, qui est égal à 0. Et l'autre, c'était exponentielle xy moins 1 plus x carré moins xy qui est égal à 0. Alors, comment tu t'y es pris? Moi, j'ai enlevé l'exponentielle xy et, Évidemment. et après, Bon, j'ai parce que c'est nul, hein. On additionne et on soustrait. dessiné les deux. Tu as additionné les deux. Ok, et tu as obtenu quoi en additionnant les deux? En fait, j'obtiens une identité remarquable. J'obtiens Une y identité Carré plus remarquable, y carré tu as égale les à 0. xy qui s'annulent quand même, hein, et tu as les 1 moins 1 qui s'annulent. Donc il reste X x2 carré moins égale à y x2. carré égale à 0. Oui, donc x2 égale à y2. Et ben on va en garder une des deux aussi, tant qu'à faire. Donc je sais pas, je vais garder la première, par exemple. Moins y carré est égal à 0. Alors ici, ça nous fait déjà traiter deux cas, puisque quand on a x2 est égal à y2, on a soit x qui est égal à y, d'accord, toujours avec celui du bas qui reste identique,
soit le x qui est égal à moins y, hein. C'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, je crois, Safe. Donc en fait, tu traites bien les deux Oui. cas, pas de souci, et puis tu les traites séparément. Alors, quand x est égal à y, qu'est-ce qui se passe finalement? Osama, t'en es là? Une Ah ouais, ligne, Alors, j'obtiens que a est égal à 0, c'est ouais, impossible. donc ça, c'est incompatible, c'est pas possible. Donc celui-là, hop, c'est pas possible. Et du coup, bah, il nous reste que l'autre. x égale à moins y. Donc x est égal à moins y, et bah oui, mais il faut qu'on injecte dans la deuxième, du coup, et ça nous renvoie 2x Moins x carré est carré. égal à 1, ou x carré est égal à 1 C'est demi. égal à 1. Ouais. Hop. Alors là, du coup, ça nous fait faire encore deux cas parce qu'on a un carré. Donc si x carré vaut 1 demi, ça veut dire que x est égal à... Plus ou moins 1 sur racine de 2. Voilà, donc pareil, on traite les deux cas. Et en conséquence, bah, y, c'est l'opposé. Donc je prends l'opposé. Donc là, c'est moins 1 sur racine de 2. Y est égal à 1 sur racine de 2. Donc vous voyez bien qu'on a deux points critiques ici. Donc il y a deux points critiques. On peut appeler le premier M1 par exemple. Ça sera 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Et l'autre que je vais appeler par exemple M2 qui sera moins 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2. Alors, une fois qu'on a nos points critiques, eh ben, il va falloir dériver. Dérivée seconde. Exactement. Donc, on va déterminer les dérivées secondes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les faire ou pas, mais sinon, on peut essayer de les faire directement. Alors, donc on va redériver une seconde fois la dérivée partielle par rapport à x. Je vais peut-être les remettre sous les yeux parce que quand on ne les a pas sous les yeux, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, je vais juste les réécrire. Quelqu'un me redonne df sur dx, l'expression? Factoriser, peut-être, ce sera plus simple. Donc, c'était... Exponentielle x, y en facteur. C'est ça, hein, moins y carré. Et donc, la deuxième, c'était... bah, pareil, mais... Moins 1. Voilà, c'est ça. Donc, c'était moins 1 plus x carré moins xy. Voilà. Alors, Seyfedine, tu veux essayer? Ok. Ok. Expon- Alors, ça a coupé, mais tu as dit Plus exponentielle xy, c'est x, ça? y. Ouais, Alors, facteur alors, quand tu 1. dérives lequel en premier, là? L'exponentielle ou l'intérieur de la Oui, parenthèse? l'exponentielle. Alors, dans ce cas, il y a quelque chose qui En s'abaisse. réécrit. Oui, mais il y a quelque chose qui s'abaisse. Parce que normalement, c'est la forme U' exponentielle U. Oui, exactement, il y a un Y que tu devrais abaisser ici, hein. Oui, Donc oui. là, tu l'as réécrit tel quel, du coup, c'est le fois V. Et maintenant, ce que tu vas Et on dérive ce qui est conserver, entre parenthèses. exactement, par rapport à X, Ça bien sûr. fait 1 plus y. Le 1, il s'en va, puisque tu Oui, dérives ça par fait rapport y, à c'est tout. X. Ça fait juste Y, voilà. Exactement. Bon, alors on pourrait factoriser par y exponentielle xy, par exemple. Donc ça me donnerait 1 plus 1, donc là 2. 2 plus Ouais, 2 plus y yx plus moins y carré. carré. Alors maintenant, on y va pour les croisés. Donc tu me fais toujours Saifeddin, celle-ci par exemple. Donc on va prendre la dérivée partielle par rapport à y, celle-là. OK? Et tu me la dérives par rapport à x. Ok. De toute manière, les deux, c'est les mêmes, hein. Je vous rappelle, toujours le même théorème de Schwartz, puisqu'on a affaire à des fonctions de classe C2. Alors, on y va. Y exponentielle xy. Donc, y exponentielle xy, la parenthèse. Facteur tout ce qui est entre parenthèses. Ouais. Ensuite, Plus exponentielle xy. et là, la dérivée par rapport à x, qu'est-ce Facteur qui va te rester? 2x moins 1. Moins 2x y. moins... 2x moins y. Ouais, voilà, plutôt. Alors là, on peut mettre juste l'exponentielle xy en facteur.
Il n'y a pas le y. Donc, ça nous donnerait moins y plus yx carré moins xy au carré plus 2x moins y. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se rassemblent? Oui. Il y a juste le moins 2y là. Alors, je vais effacer. Voilà, je vais juste effacer pour ne pas tout réécrire. Donc, effectivement, là, c'est du moins 2y. Et voilà. Alors, il te reste la dernière affaire, c'est-à-dire d de f sur d de y. Y carré. Alors, je t'écoute. X exponentielle xy, facteur tout ce qui est entre parenthèses, plus exponentielle xy, facteur moins x. Bon, genre, moins x. Alors, qu'est-ce qu'on peut factoriser? X exponentielle xy. Facteur Alors, moins là, 2. Moins 2, voilà. Moins xy, moins plus x carré. Ok. Ok, et bien maintenant, on va calculer ça au point M1 et au point M2. Donc, on va commencer par le point M1. Donc, le point M1, c'était les coordonnées 1 sur racine de 2, c'est ça? Oui, 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire ou pas. Sinon, je vous mets les résultats. Il n'y a aucune difficulté particulière, si ce n'est à remplacer le x par 1 sur racine de 2 et le y par moins 1 sur racine de 2. Et on va obtenir donc ici r égale à 1 sur racine de 2 exponentielle moins 1 demi. Là, le s, on va avoir... là, j'ai oublié un moins. Hop. On va avoir 3 facteurs de... Alors, 3 sur racine de 2, du coup. Exponentielle moins 1 demi. Et le t qui sera égal à moins 1 sur racine de 2 exponentielle moins 1 demi. Donc, toujours maintenant, calculer la quantité... RT moins S carré. Exactement. Alors, pareil, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, moi je l'ai fait, donc pour gagner un petit peu de temps. Et donc, on obtient cette quantité-là qui, bien sûr, est strictement négative. Et donc, ça veut dire qu'on a affaire à... Qui s'en rappelle? Il n'y a pas de conclusion? Ouais, c'est un point sel. Non, non, c'est le égal à 0, il n'y a pas de conclusion. Là, c'est un point sel en M1. Donc, c'était 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Voilà. On va faire pareil au point M2. Donc là, c'était juste les opposés. Et pareil, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire, mais je vous mets juste les valeurs pour que vous puissiez vérifier après. C'est juste du calcul, rien de passionnant, rien de difficile. Moins 3 là sur racine de 2 exponentielle moins 1 demi. Et le t qui va valoir 1 sur racine de 2 exponentielle moins 1 demi. Donc, on va calculer le RT moins S carré, qui est égal du coup ici à, pareil, en fait, on a la même valeur. Ouais, pareil. C'est la même valeur. Donc, c'est encore un point sel. Donc, finalement, ici, on n'a que 2 points sel. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce qu'il y a des questions là? Et ça, c'est bon? On est bon? Je copie, madame. Madame, mais c'est pas J'envoie le le même PDF point, comme non? d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce ne sera pas le même point sel, mais c'est un point sel. Là, c'est juste la nature qu'on donne. Ce n'est pas parce que tu as 2 minimums locaux, par exemple, que c'est les mêmes minimums locaux. Oui, Ça veut oui. juste dire que tu en as 2 de la même nature. Issa, j'envoie comme d'habitude le PDF, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions à part ça? D'accord. Non. Non? Ok. Non.